à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, on se retrouve en Suisse. On part à la rencontre de Cédric Gouma qui est éleveur et Gilles Kuffer qui gère une concession agricole. Le projet fou, c'est partir en rallye raid en tracteur. Cédric Gouma n'est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà fait le Dakar 2024 en buggy. Et donc là, il a voulu lier un petit peu sa passion pour le sport auto et son métier. Donc sur une base de Massey Ferguson vitesse. On va aller les retrouver tous les deux pour discuter un petit peu du projet, des modifications assez importantes qu'ils ont effectuées sur ce vitesse. Je laisse avec ces petites images avec ce tracteur qui sonne sacrément bien. En 2024, j'ai eu la chance de faire dans la catégorie Rennes avec un buggy le Dakar et de terminer cette folle aventure. Et puis en 2025, étant frustré depuis mon canapé de regarder mes amis, mes concurrents faire le Dakar, avec Gilles en parlant, on a dit mais pourquoi on ne le ferait pas avec quelque chose d'autre qu'une voiture? En étant agriculteur, et il est venu au mois de janvier me demander si on ne pourrait pas faire ça en tracteur. Et le projet a démarré comme ça. Mais le but de ça est vraiment de pouvoir aller sur le Dakar en 2026. Donc ça, ce serait une répétition générale du Dakar. Pourquoi Massey? Pourquoi en vitesse? Mon papa qui a commencé dans l'entreprise en 1980 a commencé avec Massey Ferguson. J'ai vécu depuis ma plus jeune toujours avec Massey Ferguson. Et ça a été les premiers à arriver sur l'Antarctique. Ils ont des records sur les deux pôles. Maintenant, ils ne l'avaient pas sur le sable. Et le vitesse, c'était un bon compromis entre puissance, transmission et le tracteur avait tout pour ça. Donc au niveau des trépieds devant, on a fabriqué le faux châssis pour désensabler le tracteur ou si on veut changer des roues, avec une course d'à peu près 1 mètre. Donc les pieds sont réglables aussi indépendamment par rapport au terrain et par rapport au désensablement qu'il faudrait. Au niveau de la suspension, on a remis 3 boules d'azote et une fonction automatique pour verrouiller le palonnier gauche-droite, donc à haute vitesse pour éviter le tangage du tracteur. Donc ça, on a fabriqué un boîtier électronique en cabine. Donc ça, on peut le faire soit automatiquement à une certaine vitesse ou le pilote, lui, peut le gérer suivant la configuration terrain. Au niveau des pneumatiques, Michelin est un de nos gros partenaires, donc nous ont offert 2 trains de roues complètes en EvoBib, donc à l'arrière en 710-70-42 et en 670-30 devant. Donc l'avantage était d'avoir un pneumatique Ultraflex lié avec un télégonflage de chez PTG. On a mis sur l'extérieur un compresseur pris sur le LS du tracteur. On est grosso modo à 1700 litres minute. Donc il nous faut 3 minutes et demie à 4 minutes pour faire un dégonflage, regonflage. On va essayer de descendre à 0,3 et puis dans les parties roulantes remonter 1,5 à voir comment le tracteur se comporte. On a fait des tests hier en gravière, ça marche assez bien. Là on est à 0,4, on a une bonne réactivité du tracteur. Au niveau aussi de l'aspiration d'air, donc on a mis un cyclone. Lui va faire les deux, donc l'aspiration propre du tracteur filtre à air et de l'aspiration du système PTG. On a enlevé tout ce qui était au niveau des pollutions. Donc le tracteur n'a plus de AdBlue, filtre à particules, plus rien. Donc c'est directement sortie turbo, échappement. Et puis ce qui nous a fait une caisse à outils. Sur l'arceau de sécurité, on a cette forme de V. Ce qu'on voulait absolument, c'est en cas de retournement, parce qu'on ne sait pas trop comment le tracteur va se comporter dans le sable. Donc le but, c'était de vraiment avoir des renforts sur le retour, avec une croix sur le haut, ce qui nous permet d'avoir un système de grue pour changer en fait les roues. Donc on aura une roue de réserve avant et puis une roue réserve arrière. Et la grue, on va pouvoir lever avec un ballon et il est pivotant hydrauliquement à 180 degrés sur le toit. Comme ça nous permet de pouvoir prendre la roue arrière en cas de crevaison
et de pouvoir se recentrer et de pouvoir renfiler la roue dans le sable. Le tracteur, il a une capacité de carburant de 470 litres. On a remis 160 litres supplémentaires sur l'arrière avec une pompe de transfert. Le but étant qu'on doit plus ou moins avoir 10 heures d'autonomie. Donc en pleine charge, on est autour des 55 litres à l'heure passé au banc d'essai. Ici, on retrouve sur l'arrière les béquilles. Pareil que devant, si ce n'est que sur l'arrière, elles sont indépendantes. Et puis de nouveau, ici, donc des sorties d'air un peu partout qu'on a reposées pour souffler ou en cas de problème. Au niveau du moteur, donc ça c'est un 8S 205, à la base qui faisait 205 chevaux. Aujourd'hui, on a plus que doublé la puissance, donc on est autour des 420 chevaux. Ce qu'on voulait, c'était de la puissance, mais pas forcément aller chercher un couple trop important pour ne pas avoir des problèmes au niveau de transmission, voilà, de grippe. On ne sait non plus pas comment se comporte le tracteur dans le sable. Et niveau vitesse, c'est un tracteur qui roule entre 75 et 80 à l'heure. Sur la partie transmission, c'est une Dyna 7, c'est ça? Non, c'est une e-Power. Le groupe PowerShift, c'est le même. Ce qu'on voulait derrière, c'était en fait les passages de vitesse vraiment séquentiels, pas d'avoir d'énormes à-coups en cabine. Et ce qu'on voulait, c'était un peu plus de rendement qu'une transmission continue, un peu plus joueur aussi. Je pense que pour le pilote, ça reste un peu plus fun. Finalement, la boîte, on n'a pas refait grand-chose. La boîte, c'est la boîte d'origine. Si ce n'est qu'on a augmenté le régime moteur de plus ou moins 200 tours. Au niveau des vitres, donc, on est en polycarbonate, donc les deux vitres latérales pour éviter les casses de vitres. Et puis sur la vitre avant, donc, on a collé un film à l'intérieur. Vu que c'est juste du verre sécurite, on n'a pas un pare-brise feuilleté. Donc on a mis une feuille transparente pour éviter que tout s'enlève. Donc après, la grosse particularité, c'était au niveau de la cabine. Donc le gros challenge était de passer 2 sièges baquets à l'intérieur d'une cabine. On a décalé la colonne de direction de grosso modo 45 cm à droite. La direction de course ne veut pas de suspension sur les sièges. Donc les sièges baquets sont posés vraiment sur du dur, sur des tubes. Donc on a dû ressouder des barres. Du coup, on a modifié complètement l'accoudoir. Donc on a refait de l'imprimante 3D pour recouper, pour remettre des boutons, pour replacer tout le système. Tout le système électrique, on l'a replacé absolument toute à droite. Le Datatronic, lui, est devenu à la place du copilote. Donc c'est le copilote qui gère le télégonflage et toute la gestion, on dira périphérique tracteur. On vient retrouver ici donc les éléments radio, tout le système d'extinction. Donc on a un système d'extinction de chez Sparco, donc qui pulvérise à l'intérieur de cabines. On a aussi un arrêt d'urgence, donc si le tracteur se retourne, ils n'ont qu'à appuyer sur tirer la languette et le tracteur se stoppe. Le système qu'on a fait ici pour sortir du véhicule en moins de 15 secondes. Donc en fait on a simplement fabriqué, donc ça c'est les tablettes de navigation. Lui peut gérer depuis ici ou via une télécommande et s'il doit le sortir simplement, il le pousse en avant et il sort du véhicule. J'espère que cette première vidéo avec la présentation du projet vous aura plu. On revient avec plusieurs épisodes sur le sujet. On va même aller couvrir le rallye sur place. Donc restez connectés et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.